d'Uterpia. Installez-vous, nous allons vous présenter le chapitre 5 d'Amlope. Merci, Pia. Hello tout le monde, c'est un bonheur de vous retrouver. Comme vous pouvez le constater, le chapitre d'aujourd'hui dure un peu plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas pour me déplaire, seulement le montage était un peu plus long à effectuer. J'espère néanmoins que vous apprécierez le résultat final. Nous nous rapprochons tout doucement de la fin de l'histoire d'Amlope. La fin d'Amlope? Désespoir! Calomnie! Qu'allons-nous faire après ça? Arrête tout, Uterpia. Ta chaîne est vouée à l'échec sans Amlope. Ah ouais, je vois. Sympa de croire en moi, Pia. Je suis capable de faire beaucoup d'autres choses, tu sais. Ah oui. Et bien entendu, il s'agirait d'autres choses n'ayant aucun rapport de près ou de loin avec le thème du cirque ou du clown, pas vrai? Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, après Amlope, je vous présenterai l'histoire creepypasta de Siléo. Siléo qui est... Un grand personnage charismatique qui travaille dans le milieu du divertissement. Me prends pas pour une meule. C'est... un clown. Oui bon, ça va, ok, c'est un clown blanc. Bref, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'aurai quelque chose à vous demander. C'est par rapport au format de la vidéo. Est-ce que vous préféreriez que je raconte toute l'histoire d'un coup? Il faudra donc s'attendre à une vidéo durant de 20 à 30 minutes. Ou bien est-ce que je fais des petits chapitres comme je l'ai fait pour Amlope? Si je vous le demande, c'est parce que les deux ne me gênent absolument pas. Mais après tout, c'est vous les spectateurs. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. En attendant, installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Des bisous, des câlins. En cette fin de spectacle, Amlope, ravi de sa prestation, rejoignit sa chambre afin de se reposer. C'est alors qu'il aperçut les jumeaux acrobates au loin, accompagnés de Monsieur Loyal. Le clown joyeux leur adressa un signe de la main. Bonsoir les amis, toutes mes félicitations pour le numéro de ce soir. Vous avez été superbes comme d'habitude. Épargne-nous tes compliments, espèce de sale tricheur. Pris au dépourvu, le clown esquissa un sourire gêné. Tricheur ? Mais enfin, que vous arrive-t-il ? Le frère habillé de blanc effectua un pas vers Amlope, qui recula d'un. Comment tu peux faire comme si de rien n'était ? Je comprends pas. Le frère habillé de rouge effectua un pas vers Amlope, qui recula d'un. Ah bon, tu ne comprends pas. Déjà, tu te permets de t'attribuer le public pour toi tout seul, tu es le plus acclamé de nous tous, et malgré tout, tu utilises ça à chaque fin de spectacle, histoire que le monde se souvienne bien de toi ? Le trapéziste jeta une bonbonne de gaz vide au pied du clown, qui avait levé les mains, comme pour garder une distance de sécurité avec les deux frères. Mais lorsqu'il déposa un regard inquiet sur l'objet au sol, ses yeux s'écarquillèrent. Du gaz hilarant, Amlope. Du protoxyde d'azote. Comment peux-tu tromper ton public? Comment peux-tu nous tromper nous? Le monde sembla s'effondrer autour du clown. Le regard accusateur et déçu du directeur était déjà d'une bien grande souffrance. Mais il se sentait surtout incapable de se défendre. Mais force ces pauvres gens à rire, sale traître! Le dos du clown heurta le mur de pierre, les yeux cuivrés exorbités par cette soudaine violence verbale et accusation. Tu me déçois, mon enfant. Tu ne devrais pas être sans savoir que le protoxyde d'azote peut être dangereux sur le long terme. Mais monsieur Loyal, je vous assure que je n'utilise pas de gaz hilarant. Ne mens pas. On a retrouvé des dizaines de ces bonbonnes dans les tribunes. Ah, faire rire autant de monde, ça devient un petit peu plus facile quand on a un petit coup de pouce. N'est-ce pas, Amlope? Les larmes aux yeux, le concerné serra les dents, ébranlé, tandis que le directeur soupirait de désappointement. Je suis désolé, mon enfant. Je ne vais pas pouvoir te garder au cirque Pastel. Tu feras ta dernière saison parmi nous. Sans gaz, cela va de soi. Cela te laissera le temps de te trouver un autre endroit pour vivre. Le clown coloré tomba à genoux et enlaça les jambes de celui qui l'avait recueilli, les yeux débordant de tristesse et d'incompréhension. S'il vous plaît, monsieur Loyal, je vous assure que je n'utilise aucun gaz hilarant. Je n'ai pas besoin de ça pour amuser mon public. Je vous en supplie, il faut me croire. Jamais je ne ferai une chose pareille. Le directeur baissa les yeux sur le personnage aux cheveux de neige et au regard consterné. Il éprouvait un immense pincement au cœur. Mais hélas, toutes les preuves étaient contre lui.
Je suis navré, mon garçon. Il se détacha sèchement de l'emprise du jeune homme et partit sans se retourner, laissant un Amlop tourmenté sur les pavés. Une fois le directeur perdu de vue, 2 visages identiques et satisfaits se tournèrent vers leur victime, qui se relevait et reculait craintivement jusqu'au mur de pierre. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, visiblement, nos menaces quotidiennes ne suffisaient plus à te convaincre d'arrêter d'utiliser ta magie bizarre qui oblige ton public à rire. Vous avez donc décidé de me piéger ? Ce cirque, c'est toute ma vie. Cela fait des années que je vis ici. Vous ne pouvez pas. Sa phrase fut coupée par un point fulgurant venant s'abattre sur son visage peint de blanc. Le coup fut si violent que son crâne percuta la paroi sur laquelle il était déjà adossé peureusement. Il se laissa glisser le long de la pierre, tête baissée, se sentant à la fois honteux et attristé, son chapeau groseille s'évadant de sa chevelure blanche immaculée. On s'en moque pas mal. Quand tu ne seras plus dans nos pattes, nous serons les vedettes du cirque Pastel. Et toi, tu tomberas dans l'oubli. Nous aussi, on a le droit à notre moment de gloire, sale égoïste. Mais ce rire que je provoque chez eux les rend heureux. C'est vraiment malhonnête de ta part de faire ça. Mais je... Le trapéziste saisit et releva violemment le clown par la gorge, dont les yeux débordaient de larmes de tristesse, d'incompréhension et surtout d'appréhension. Car il savait ce qui allait se passer dans la minute qui allait suivre. Le temps semblait si long, lorsque celui-ci était utilisé dans le but de blesser, de fracasser, d'humilier. Il ferma donc ses paupières tremblantes. C'était comme si leur précédent coup ressurgissait soudainement. Il sentait d'ores et déjà son corps souffrir. Pourquoi ? J'aime mon métier et j'aime mon public. Et voilà qu'on me punit pour ça. Une forte pression douloureuse à la mâchoire, suivie d'un craquement anormal, l'extirpa de ses pensées. Elle fut rapidement suivie d'un point enragé dans l'estomac, qui fit s'écrouler le pauvre clown sur les dalles froides du couloir circulaire. Il se recroquevilla sur lui-même, s'obligeant comme d'habitude à ne pas succomber aux larmes menaçantes. La pointe d'une chaussure s'enfonça dans ses reins à plusieurs reprises, faisant tressauter et gémir le jeune Amlop. Il ne comprenait pas leur comportement. Il devait avant tout penser au bonheur du public et non au leur. Les coups se stoppèrent enfin, et le clown fut abandonné sur le tapis vermillon. Il entendit des pas s'éloigner. C'était enfin fini. Il resta un long moment face contre terre, retenant difficilement ses plaintes. La respiration sifflante et laborieuse. Il souffrait. Si les frères continuaient à ce rythme, il allait succomber à ses blessures. Après plusieurs minutes, le jeune clown osa enfin se mettre à genoux, non sans difficulté. Encore une fois, ses côtes avaient été touchées. Fort heureusement, il avait les os solides. Autrement, il aurait trépassé depuis bien longtemps. Cependant, il ressentit une douleur aiguë au niveau de ses reins et ne put s'empêcher de libérer une complainte. Il passa ensuite une main gantée derrière la tête et sentit une substance tiède et inconsistante. Lorsqu'il observa ses doigts, il constata qu'il saignait. Encore. Après un reniflement affaibli, le jeune clown se releva laborieusement et se dirigea vers la porte de sa chambre, une main sur les côtes, avant de pousser celle-ci. Cette petite pièce cosy lui servait également de loge. Le sol était constitué d'un plancher au bois rigide et fissuré par endroits. Un lit était collé contre un mur en plâtre jaune canari, d'ailleurs occupé par plusieurs affiches présentant soit le cirque Pastel, soit les différentes dates de spectacle. Mais ce qu'il préférait le plus, c'étaient les photographies de lui posant aux côtés de ses admirateurs, qu'ils soient enfants ou adultes. Un petit tabouret était disposé face à un grand miroir dont le cadre était entouré d'ampoules, très pratique pour les séances de maquillage. Amlop alla se saisir d'une serviette déposée sur le radiateur et la plaqua à l'arrière de sa tête avant de s'asseoir mollement sur son lit, non sans grimacer. Après plusieurs longues minutes de silence et de réflexion, le clown put enfin retirer la serviette ensanglantée avant de soupirer, exaspéré. Puis il déposa un regard attendri vers le sol. Sous ce lit se trouvait une boîte qui contenait toutes les lettres de ses admirateurs. Voilà qui soulagerait ses peines. Il se mit difficilement à quatre pattes et se saisit de son réceptacle avant de reprendre sa place sur les couvertures. Amlop ouvrit le couvercle et lut chaque mot, chaque phrase avec tendresse. « Tu es le clown le plus drôle de l'histoire », disait Estelle, 10 ans. « Ma maman n'aime pas les clowns, elle dit qu'ils font peur, mais toi, elle t'aime bien », racontait Emma, 8 ans. « Peut-être que tu ne me remarques pas, mais je suis là à chaque spectacle du cirque Pastel.
juste pour assister à tes numéros, se confiait Jean, 15 ans. Évidemment, Kamlop le remarquait. Il gravait chaque visage dans sa tête et le sien revenait souvent. C'est d'ailleurs pour cela que le clown coloré lui avait adressé un clin d'œil complice il y avait 3 jours de cela. Les mains du jeune artiste tremblaient sur les lettres. Ses yeux s'embuaient de larmes chaudes et salées qu'il ne parvenait plus à retenir. Il prononça ces mots d'une voix chancelante. Je suis désolé. Tellement désolé. Je suis impuissant. Tout ce que je peux faire, c'est de vous offrir les plus beaux spectacles jusqu'à la fin. Les jours s'écoulaient et la prochaine représentation approchait, malgré les courbatures continues et le corps endolori d'Amlop. Face à son miroir, il camouflait du mieux qu'il pouvait les traces de la jalousie maladive de ses collègues. 3 couches de maquillage blanc étaient nécessaires afin de dissimuler ses ecchymoses. Son corps n'était encore et toujours que douleur. Mais il savait qu'il l'oublierait face à l'assemblée. En cette soirée d'hiver, alors que le clown patientait derrière le rideau en velours pourpré, un tonnerre d'applaudissements retentit dans les tribunes, peu après l'annonce de l'arrivée d'Amlop par Monsieur Loyal. Le jeune artiste respira un grand coup et reprit son sourire enfantin et déterminé, oubliant une fois de plus ses meurtrissures. Il bondit sur son énorme ballon multicolore et progressa jusqu'au milieu de la piste, sous le regard méfiant du directeur. Une fois au centre, le clown aux cheveux de neige écarta les bras avec le plus fabuleux des sourires, toujours perché sur sa boule en caoutchouc. Bonsoir les amis, j'espère que vous êtes prêts à encaisser blagues et cabrioles car je suis particulièrement en forme ce soir. Sa propre phrase lui transperçait le cœur. Il savait qu'il mentait. Il se sentait menacé et observé. Il était loin d'être serein. Mais une fois sa représentation commencée, il oublierait tout. Il quitta son ballon géant et débuta ses prestations. Son public souriait et applaudissait, et la magie opéra. Amlop ne restait concentré que sur son public. Mais la fin du spectacle arriva, et cette fois, le clown ne put ignorer la douleur soudaine qui avait submergé ses reins. Il faillit même en perdre l'équilibre, perché sur sa balle arc-en-ciel. Fort heureusement, l'assemblée ne s'était rendu compte de rien. Mais cette fois, il devait réfléchir et prendre une décision. Et vite. Le public n'attendait qu'une seule chose, éclater de rire. Un rire qui mènerait Amlop à sa perte. Et s'il disparaissait alors, il ne pourrait plus jamais avoir le plaisir d'exercer son métier. Que faire? Tous ces visages ardents et débordants d'espoir. Il n'attendait qu'une chose. Mais plus le clown attendait, plus le visage de ses fans se décomposait, lui crevant alors le cœur. Mais il n'avait plus la force. C'est avec un sourire crispé qu'il écarta les bras avec magnificence. Merci à tous pour votre fidélité et votre amour. Vous serez toujours les bienvenus au Cirque Pastel. Nous nous reverrons très bientôt. Au revoir les amis. Le spectacle est terminé. Il baissa la tête, le visage raide et anxieux, quittant la piste sans même poser les yeux sur l'assemblée déçue. Eux qui avaient toujours eu d'excellents retours sur les numéros d'Amlop. Il eut néanmoins le droit à quelques maigres applaudissements pour ses précédentes prestations. De retour dans les coulisses, le clown bondit hors de son immense balle en caoutchouc avant de tomber à genoux. C'était la première fois qu'il quittait la piste aussi insatisfait. La première fois qu'il ne pouvait achever son numéro à cause de la douleur qu'il ne pouvait plus ignorer. Il ne ressentait pas le bonheur qu'il éprouvait lorsque la foule riait et l'acclamait en fin de spectacle. Voir l'assemblée heureuse, c'était ce qui faisait tout le charme de son métier. Mais cette fois, il devait penser à lui. C'était fini. Il n'utiliserait plus son don.